bosa na yo aba papa molimo na ngai ezoganga koluka yo koluka yo ngai nakotika te yo kotambola na yo bosa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te yo kongumba mela yo tina bomoi na ngai koluka yo ngai nakotika te yo kotambola na yo bosa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te yo kongumba mela yo tina bomoi na ngai koluka yo ngai nakotika te yo kotambola na yo bosa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te yo kongumba mela yo tina bomoi na ngai aba 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 papa aba 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 papa aba 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 nakokila na makolo na yo oh nakokila na makolo na yo nakokila na makolo na yo oh nakokila na makolo na yo oh nakokila na makolo na yo aba 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 papa aba 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 papa aba 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 koluka yo ngai nakotika te yo kotambola na yo bosa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te yo kongumba mela yo tina bomoi na ngai koluka yo ngai nakotika te yo kotambola na yo bosa motema na ngai kolanda yo ngai nakolemba te yo kongumba mela yo tina bomoi na ngai aba 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 papa aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa. Amen, amen. Suivre Jésus est la plus belle chose. Bienvenue dans notre émission Allons apprendre. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'obéissance. Je suis accompagnée de mes sœurs. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons Papa Aimé. Nous allons passer un moment de méditation.
Bonjour Papa Aimé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet. Je vous pose la première question. Papa Aimé, pouvez-vous nous dire, selon vous, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, pour mieux comprendre l'obéissance, je ne peux pas donner la réponse comme ça. C'est Dieu qui maîtrise mieux ce que c'est l'obéissance et Dieu se trouve dans sa parole. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous expliquer ce que c'est l'obéissance. Et donc je vais lire un verset biblique dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 18. Deutéronome chapitre 15, chapitre 30, versets 15 à 18. Si quelqu'un peut nous aider. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 18. Je lis en 18. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ok, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël après qu'ils soient sortis du pays d'Égypte. Il leur dit, je mets aujourd'hui devant toi. Quand il dit devant toi, c'est-à-dire le peuple, les enfants d'Israël, je mets devant toi le bien et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alors ici, Dieu est en train de montrer aux enfants d'Israël ce que c'est l'obéissance. Il dit que l'obéissance, c'est le respect de ce que Dieu a prescrit. Parce qu'ici, on parle des ordonnances, on parle des prescriptions, des commandements et des ordonnances que Dieu avait données aux enfants d'Israël. C'est qu'en réalité, l'obéissance, c'est le fait de marcher selon la voie de l'Éternel. Mais c'est quoi la voie de l'Éternel? La voie de l'Éternel, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est ça les Écritures qu'il nous a laissées. C'est-à-dire, l'obéissance, c'est le respect scrupuleuse de la parole de Dieu. L'obéissance, c'est l'observation de la loi de Dieu. C'est l'observation des commandements de Dieu, des prescriptions de Dieu, des ordonnances de Dieu. Or, toutes ces choses, Jésus se trouve dans l'Évangile. C'est-à-dire, la Bible a tout expliqué par rapport à ce que Dieu avait parlé dans l'ancien temps, et tout se trouve dans l'Évangile. C'est que l'obéissance, c'est le respect de l'Évangile. Quiconque ne respecte pas l'Évangile n'est pas obéissant. Et l'obéissance, en réalité, c'est le respect de l'Évangile de Dieu. Je crois avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Papa Aimé. Je passe la parole à la sœur Ariette. Bonjour. Papa Aimé, j'avais une question sur un verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors si vous pouviez nous expliquer un peu. Si vous avez l'écriture, vous pouvez la lire, comme ça on pourra l'expliquer. Cela se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Vous pouvez la lire. Oui. Je lis au nom de Jésus. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. En fait, ce que Samuel voulait faire comprendre aux enfants d'Israël, parce qu'ils s'attachaient plus à donner des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce, mais ils ne respectaient pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Samuel voulait expliquer aux enfants d'Israël que le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire quoi? Avant de faire quelque chose pour Dieu, je vais donner un exemple. Vous chantez pour Dieu, c'est un sacrifice. Mais
si vous n'obéissez pas à Dieu, ces sacrifices-là ne servent à rien. Vous pouvez donner des offrandes à Dieu. Comme les gens viennent à l'église, on dit ne venez pas bredus dans la maison de l'Éternel. Les gens donnent des offrandes. Les gens dansent pour Dieu. C'est un sacrifice. Mais ce que Dieu nous demande avant tout cela, c'est de l'obéissance. Parce que si on n'a pas... En fait, l'obéissance, c'est un peu les soubassements, les socles. Quelque chose qui fait que Dieu... Je vais appeler ça même l'autel. L'obéissance est considérée comme l'autel qui permet à ce que Dieu puisse accepter ton sacrifice. C'est-à-dire pour que Dieu accepte ta chanson, ta danse, tes offrandes, il convient qu'au préalable, vous puissiez avoir l'obéissance. C'est-à-dire c'est ça qui peut faire. Parce que quand quelqu'un a l'obéissance, il le plaît à Dieu. Dieu ne peut pas accepter l'offrande de quelqu'un qui n'est pas bien devant lui. C'est pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de son frère Caïn. Parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Il connaissait déjà le cœur de Caïn. Et il voyait déjà le cœur d'Abel. Dans Abel, il y avait déjà cet esprit d'obéissance. Parce qu'il est allé offrir un animal. À Dieu, on ne peut pas offrir un sacrifice qu'il faut mettre sur l'autel. On ne peut pas mettre des fruits. Donc, en lui, déjà, dans Abel, il y avait déjà l'esprit d'obéissance. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avant de faire toutes sortes de sacrifices pour Dieu, nous devons d'abord obéir. Si on n'obéit pas, les sacrifices n'ont pas de valeur, n'ont pas d'importance, et les sacrifices ne seront pas agréés. C'est pourquoi il faut d'abord obéir à Dieu. Mais même si vous donnez quoi que ce soit à Dieu, cela ne servira à rien si vous obéissez. Voilà un peu la réponse par rapport à ça. Donc Samuel voulait que les enfants d'Israël comprennent que ce n'est pas le fait de donner des sacrifices que Dieu sera content de vous. Mais ce qui fera que Dieu soit content de vous, c'est d'abord l'obéissance. Et l'obéissance, comme nous avons dit, c'est le respect de la parole de Dieu. Genre, ne tue pas, ne mens pas, ne prends pas la femme d'autrui, ne convoite pas. Mais si tu n'es pas dans ces choses-là, même si tu donnes des sacrifices, Dieu ne va pas agréer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai donné la réponse à votre question. Oui, merci beaucoup. Je passe la parole à Sœur Esther. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir pourquoi faut-il obéir? Pourquoi faut-il obéir? Ok. Nous allons lire une écriture dans Malachie. Malachie 1:6. Malachie, chapitre 1, Verset 6. Je lis mon Jésus. Un fils honore son père et un serviteur son maître. La Bible dit, le fils doit honorer son père et un serviteur doit honorer son maître. Allez-y. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ah, ok. Dieu est en train d'expliquer ou de dire, rappeler aux enfants d'Israël que je suis votre père. Et si je suis votre père, il dit quoi? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ah, donc, si on va craindre Dieu, on va avoir l'obéissance envers Dieu, c'est parce que Dieu est notre Père. J'ai l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Prenez encore 1 Samuel chapitre 15, disons Ésaïe chapitre 1 verset 19 précisément. Ésaïe chapitre 1, verset 19, je lis mon Jésus. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ah. C'est-à-dire, on obéit parce que derrière l'obéissance, il y a la bénédiction de Dieu. Et lorsque l'on nous a lu dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 18, la Bible nous montre aussi les bénédictions que Dieu a prévues pour quiconque obéit. Et tout celui qui n'obéit pas ne vivra pas, n'est-ce pas, la grâce de Dieu ou le bonheur de Dieu. Je vais donner encore un exemple. Adam et Ève vivaient bien dans le jardin. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu leur avait donné un ordre.
il a dit, il a donné l'ordre à l'homme que l'arbre, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas des fruits de cet arbre. Et le jour où ils en ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis du jardin. Ça veut dire, lorsqu'on n'obéit pas, on est séparé de Dieu. Or, la vie sur terre dépend de Dieu. Nous vivons dans un monde où le diable règne, fait son travail à temps plein. Il cherche à détruire l'avenir des jeunes, l'avenir de tout humain, pour que ces gens puissent aller en enfer. Et il travaille comme ça avec des sorciers, des magiciens, des démons, tout ça. Alors, l'enfant de Dieu est censé obéir pour être en bon terme avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable. C'est impossible. Le diable est puissant. Mais il devient impuissant lorsqu'on est avec Dieu. Alors nous devons obéir parce que si nous n'obéissons pas, nous serons séparés de Dieu. Nous n'aurons pas de relation avec Dieu. Or, la vie d'un humain dépend de Dieu. Comme nous avons dit dans Deutéronome là, que Israël sera béni s'il obéit. Mais s'il n'obéit pas, il y a des malédictions qui vont suivre. Mais je vais poser la question, est-ce qu'il y a un humain sur terre qui peut accepter de vivre sous la malédiction? Parce que la malédiction, c'est le malheur, c'est la souffrance. La malédiction, c'est le blocage. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tout ce que vous en ferez ne marchera pas parce que vous êtes maudits. C'est pourquoi nous obéissons pour que Dieu nous fasse du bien. Et la finalité de l'obéissance, c'est pour que nous héritons le royaume des cieux. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est l'obéissance. Est-ce que c'est une source de bénédiction ou une source importante pour nous? Oui, l'obéissance est une source importante pour nous. Si nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 15, verset 21. Nous lisons qu'allais-je dire? Prenez plutôt Hébreux chapitre 4, 4 à 6, verset 11. Hébreux 4, 4 à 6, verset 11. Hébreux chapitre 4, verset 4 à 6, je lis au nom de Jésus. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. 5. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. 6. Ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle. Vous pouvez reprendre le verset 5? Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Le verset 6. Ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Ah, Israël est sorti du pays d'Égypte, mais il n'est pas rentré dans le pays de repos à cause de leur quoi? Désobéissance. Le verset 11. Verset 11. En prenons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ok. Donc, l'écrivain est en train de montrer comment est-ce que nous ne pouvons pas faire comme les enfants d'Israël avaient fait. C'est-à-dire, ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils avaient désobéi. Mais si nous vivons contrairement, c'est-à-dire nous obéissons, nous entrerons dans le repos de Dieu. Parce que la finalité de l'homme sur la terre, c'est de vivre la vie éternelle. Vous savez qu'il existe un châtiment que Dieu a prévu pour les désobéissants et une récompense qu'il a prévue aussi pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est vraiment un bonheur, et disons, l'obéissance, c'est vraiment un bonheur pour nous, c'est vraiment une source pour nous. Donc, nous devons nous y attacher pour vivre le bonheur de Dieu dans ces siècles et dans les siècles à venir. Merci, Amen. Merci beaucoup, Papa Aimé. J'ai une question. Quelle est la nature d'un enfant obéissant? Pouvez-vous nous donner en fait la nature d'un enfant obéissant? La nature d'un enfant obéissant. En tant que chrétien. En tant que chrétien, oui. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1, je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ok. Donc, pour reconnaître un enfant obéissant, on les constate d'abord par rapport... Parce qu'ici à l'église, c'est tout le monde qui craint Dieu. Hein. C'est tout le monde, on voit, on ne sait pas ce que les gens vivent, tout ça. Mais pour reconnaître vraiment un vrai enfant qui obéit, c'est quand il obéit à ses parents, quand il respecte ses parents, selon le Seigneur bien sûr. Parce qu'un parent peut dire à la fille, à l'enfant, tu es une jeune fille, tu as déjà 16 ans ou 14 ans, je voudrais voir ton mec. Mais tu vas regarder dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. C'est la Bible veut que nous puissions respecter nos parents par rapport à la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Et donc on reconnaît un enfant obéissant par rapport au respect, la docilité ou la simplicité qu'il a à l'égard de ses parents. Si vous pouvez encore lire le verset de Philippiens chapitre 2, là, à partir du verset 6, là, vous descendez. Philippiens chapitre 2, verset 6, je lis au nom de Jésus. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. C'est-à-dire, pour reconnaître un enfant obéissant, on doit d'abord constater dans cet enfant ce qu'on appelle l'humilité. Si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas vivre l'obéissance. Il n'y a que des personnes humbles, simples qui vivent l'obéissance. Les orgueilleux, ils n'écoutent personne. Surtout, je vais donner un exemple très pratique par rapport à la psychologie de l'enfant. Vous verrez à un certain âge d'adolescence, il y a un sentiment de s'opposer aux adultes. Maman parle, tu sens une force d'opposition. Papa parle, tu sens une force d'opposition. Et ça, c'est une forme d'orgueil qui vient dans l'homme pour pousser l'homme à ne plus obéir. Et cette humilité-là est constatée aussi par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors que la main de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, ou pour comprendre que tel enfant de Dieu craint vraiment Dieu, il a l'obéissance envers Dieu, il faut que la personne puisse avoir de l'humilité face à la parole de Dieu. Doit reconnaître que la parole de Dieu est au-dessus de moi. La parole de Dieu est supérieure. La parole de Dieu a plus d'autorité par rapport à moi. Et Dieu est mon Père, Dieu est Dieu, il est mon Seigneur, je dois obéir à sa parole. Parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Autrement dit, Jésus a fait la volonté de Dieu. C'est qu'un enfant qui a vraiment de l'obéissance fait la volonté de Dieu, fait la volonté de ses parents. Ce que les parents veulent, c'est ce qu'il fait, selon le Seigneur bien sûr. Et ce que dit la parole de Dieu, c'est ce qu'il fait. Et tout ce que la parole de Dieu ne dit pas, il ne le fait pas. Et c'est ça un enfant obéissant. C'est-à-dire, lorsque le comportement est conforme à la parole de Dieu, on dirait que cet enfant est obéissant. Mais lorsqu'un enfant est emporté plutôt par le monde, il imite le monde, cet enfant-là n'est pas obéissant parce que le monde n'obéit jamais à Dieu. D'ailleurs, le monde est en inimitié avec Dieu. Au contraire, cet enfant s'est fait ennemi de Dieu. Il se met en guerre avec Dieu. Or, on ne peut pas se mettre en guerre avec Dieu parce que les ennemis de Dieu finissent par être terrassés. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui vit, ou un enfant de Dieu qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu, c'est celui qui observe les enseignements de Dieu, c'est celui qui se donne à écouter la parole de Dieu et la pratiquer. C'est ça, un enfant obéissant. Mais un enfant qui n'obéit pas, il ne peut pas respecter. Vous allez voir la preuve qu'il ne respecte pas, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu ou les enseignements de Dieu. Il marchera toujours à l'encontre. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui insulte, la parole de Dieu nous défend ou nous interdit d'insulter. Alors quand vous constatez cela, c'est déjà une preuve qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui, par exemple, se chamaille avec sa sœur, ça montre qu'elle n'a pas l'obéissance envers Dieu. Quand vous voyez un enfant qui parle mal à sa sœur ou à son frère, ça veut dire qu'il n'a pas de l'obéissance envers Dieu. Parce que quelqu'un qui a de l'obéissance envers Dieu sait que je ne peux pas parler mal à ma soeur ou à mon frère. Il y a un enfant qui va peut-être, il se dit enfant de Dieu, mais
il a un copain ou une copine, alors qu'il n'est pas marié, ils font tout ce que les mariés font, ça veut dire que, voilà, il n'a pas la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est le respect, ou l'obéissance de la parole de Dieu, c'est le respect profond de l'enseignement de Christ. C'est là qu'on va constater que cet enfant est vraiment chrétienne ou chrétien. C'est comme ça qu'on peut constater un vrai enfant de Dieu ou l'obéissance dans quelqu'un. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Emile, de nous avoir décrit la nature d'un enfant obéissant. Avant de passer la parole à ma sœur Emmanuela, j'avais encore une question. Quels sont les fruits de l'obéissance? Les fruits de l'obéissance. Par rapport à votre question, si on peut nous lire Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16, pour comprendre les fruits de l'obéissance. Je lis au nom de Jésus. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ok, donc pour vivre, pour le fruit de l'obéissance en soi, c'est la bénédiction, c'est la vie et c'est la multiplication. Et quand tu parles de cette multiplication, c'est dans le cadre d'aller de l'avant, d'évoluer, de ne pas stagner. Vous irez dans tout ce qui est dans toutes vos entreprises, vous irez loin. Et même biologiquement, s'il faut dire que vous aurez une progéniture. Donc c'est ça les fruits, n'est-ce pas, de l'obéissance. Quand un enfant de Dieu obéit à Dieu, Dieu les bénira. Quand un enfant de Dieu obéit à Dieu, il aura une longue vie. Quand un enfant de Dieu obéit à Dieu, Dieu va multiplier tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il aura la réussite dans ses entreprises. Mais à savoir que cette obéissance-là doit être vraiment une obéissance qui n'est pas juste parce qu'on est avec les gens, parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Tu peux craindre Dieu ici à l'église, mais à la maison, tu ne crains pas Dieu. Cette obéissance-là que tu fais à l'église n'aura pas de fruits. Si tu obéis à l'église et qu'à la maison, tu n'obéis pas, tu n'auras pas de... Cette obéissance doit être constatée partout où tu marches. Ce que Dieu appelle l'obéissance, c'est le respect-là que tu manifestes partout, même en dehors de l'église, pas seulement à l'église. Voilà un peu si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Je laisse la parole à ma sœur Emmanuela. Du coup, moi, notre question, c'était quelles sont les conséquences de la désobéissance? Les conséquences de la désobéissance, si la sœur peut nous aider encore avec le verset 17 jusqu'au verset 20 du chapitre 30 de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, verset 17 à 20, je lis au nom de Jésus. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas... Ok, si ton cœur se détourne de Dieu et tu n'obéis pas, à quoi? Si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Okay. Le fruit ou les conséquences de la désobéissance, c'est la destruction. Vous allez périr. Et le périssement, ce n'est pas seulement le fait de mourir comme ça, mais Dieu va vous mettre dans des situations compliquées dans la vie. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Vas-y. Continue. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. Vous aurez une courte vie et vous allez mourir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vis afin de vivre, toi et ta descendance. Verset 20. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Amen. Donc ici, la Bible est en train de nous montrer les conséquences de la désobéissance. Donc lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, il y a des conséquences néfastes. Et
quand on dit même obéir à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de respecter seulement les gens comme ça, mais Dieu c'est sa parole. C'est-à-dire quand je respecte une autorité, ça veut dire que je respecte Dieu. Mais si je ne respecte pas une autorité, ça veut dire que je ne respecte pas Dieu, parce que l'autorité a été établie par Dieu. Donc si tu ne respectes pas l'autorité, vous êtes dans la désobéissance, et cette désobéissance-là a comme conséquence la mort, a comme conséquence la destruction, la malédiction. Parce que quand les enfants, quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin. Et Dieu a prononcé des paroles, des malédictions contre eux. Donc la désobéissance a comme conséquence, n'est-ce pas, la malédiction de Dieu. Et vous devez comprendre que quand Dieu maudit, ce n'est pas comme les humains. Ça veut dire que cette malédiction vraiment va vous suivre. Mais pour ne pas tomber dans ces pièges-là, il faut avoir de l'humilité. Et cette humilité-là, c'est le respect de l'autorité supérieure. À l'église, vous avez des autorités, conducteurs des groupes. À la maison, vous avez des grands frères, vous avez papa et maman. Et ces respects-là, d'abord Dieu d'abord, comme le premier autorité, et tous ceux qui travaillent avec vous, que ce soit les directeurs ou les responsables de l'école, vous leur devez de l'obéissance. Si vous désobéissez à Dieu et il y aura des conséquences après. Donc la désobéissance, c'est vraiment une chose très mauvaise. Si on peut nous lire Matthieu chapitre 7, verset 21. Là. Matthieu 7, verset 21, je vais au nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume céleste. Ça veut dire que quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, il n'entrera pas au ciel. Donc les conséquences, vous pouvez descendre. Verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc voilà les conséquences. Lorsqu'on n'obéit pas à la finalité, c'est la punition éternelle, l'enfer. On ne sera pas devant la face de Dieu. On est privé du royaume des cieux. Or la Bible dit que Dieu a prévu pour nous les centiples pour ce siècle et la vie éternelle pour les siècles à venir. Si on n'obéit pas à Dieu, les conséquences c'est qu'on n'ira pas au ciel. Et si on obéit à Dieu, les fruits c'est on ira au ciel. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner à votre question. Donc vous avez intérêt, ou nous avons cet intérêt-là, de marcher dans l'obéissance que de marcher dans la désobéissance. Autrement dit, quand quelqu'un désobéit, il s'est fait du mal à lui-même. Il s'est détruit, c'est l'autodestruction. Il faut avoir vraiment de l'humilité, beaucoup d'humilité pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, l'obéissance. Mais si on est orgueilleux, on n'a pas de l'humilité, on vivra dans la désobéissance et on en vivra des conséquences. Amen. Merci beaucoup, Papa Aimé. Papa, mais pouvez-vous nous donner un conseil pour nous et pour nos jeunes gens qui nous suivent, un conseil par rapport au thème qui a été prêché aujourd'hui, l'obéissance? C'est le conseil que je peux donner est que nous puissions tous comprendre, nous en tant que chrétiens, que le monde a touché vraiment à sa fin. Et il est vraiment important pour tout enfant de Dieu de prendre conscience par rapport à ce temps auquel nous traversons, de vraiment faire chacun ses efforts de vivre dans l'obéissance. Parce que la Bible dit que lorsque Jacob avait vu et entendu les fils de Laban parler de lui, comme quoi il a volé tout ce que notre père, avait, Jacob avait compris que c'était le temps du départ. Il était sorti. Et Dieu, par rapport aux enfants d'Israël, il a dit, j'ai entendu et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Et les enfants d'Israël devraient sortir. Et Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous entendrez
Ça veut dire que ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui doit nous interpeller que l'heure du départ est proche. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Parce que ce qui a fait que l'homme ne vive pas l'obéissance, c'est le manque, le fait de vivre selon la chair. Parce que la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. La chair amène l'homme à la désobéissance. Mais si on se confie à l'esprit, c'est-à-dire on laisse l'esprit se manifester, dominer son être, c'est alors qu'on sera capable de vivre dans l'obéissance. Et cet esprit ne peut être actif que lorsqu'on prie beaucoup, genre comme on a fait ici, jeûner, et ça te permet que l'esprit se manifeste en toi et ça te donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit marcher selon l'esprit et vous ne comprenez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que marchez selon l'esprit et vous ne marcherez pas dans la désobéissance. Voilà les conseils que je pourrais vous donner par rapport à ces sujets. Merci beaucoup, Papa Aimé, pour ces merveilleux conseils. Avant de clôturer, pouvez-vous prier pour nous? Et donc, pour nous, par rapport à la parole que tu prêchais, pour nous, bien les mêmes qui nous suivent aussi les internet par rapport à la parole. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, tu sais que nous ne pouvons rien sans toi. Dieu, nous ne sommes capables de rien en ta main. Nous vivons dans un monde où les péchés battent son plein. Et la tentation, Seigneur notre Dieu, règne tout autour de nous et de ton peuple. Je te prie au nom de ton amour de doter à tout un chacun de nous et à tout celui qui suivra cette émission la capacité de marcher dans l'obéissance au moyen de ton Esprit Saint. Que toute puissance du diable qui pousse les gens à désobéir à Dieu, la faiblesse de la chair, soit anéantie dans la vie de ton peuple et de tous ceux qui vont écouter cette émission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, daigne accepter nous faire cette grâce, car nous ne pouvons rien sans toi. De même que tu as vaincu le monde, tu as, en obéissant, Seigneur, fais en sorte que nous aussi, nous puissions vaincre le monde par l'obéissance. Oh, tu as vécu l'obéissance en accomplissant la volonté du Père, en vivant dans l'humilité. Déverse dans la vie de ton peuple la vie de l'humilité, afin que, Seigneur notre Dieu, nous ayons cette facilité d'obéir à ta parole, de respecter nos parents, de respecter les autorités, afin que le témoignage du nom de Jésus-Christ ne soit pas calomnié parmi les païens, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Papa Aimé, d'avoir répondu à la question que Dieu vous bénisse. Quant à vous, chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. N'oubliez pas de liker et de partager pour la gloire du Seigneur et soyons obéissants à Dieu, à la parole de Dieu, à nos parents pour vivre longtemps sur la terre. Amen. À la prochaine.